Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral. Donc le but de cette vidéo c'est de donner un petit exemple de sujet que vous pouvez utiliser pour le grand oral. Donc ma vidéo va se décomposer en trois parties. Donc une première partie qui va comprendre en fait un exposé de 5 minutes, un exposé type que vous pourriez donner. Et la deuxième partie, ce sera une phase où je traiterai 2, 3, voire peut-être 4 questions. Alors, du coup, plutôt dans l'aspect mathématique, parce que c'est plus mon domaine. Et enfin, dans une troisième partie, je donnerai des exemples d'autres façons de traiter la question et d'éventuels liens avec des orientations futures que vous pourriez avoir. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va voir en quoi les sondages peuvent aider à réaliser des études de marché. Lorsque l'on doit effectuer un investissement dans une entreprise pour lancer un nouveau produit, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. Il faut être sûr après que le produit que l'on va créer va pouvoir plaire à la clientèle que l'on a ou à la clientèle que l'on souhaite avoir. Et du coup, il faut être sûr de soi, donc être sûr de pouvoir récupérer sa mise. Donc du coup, pour ce faire, la plupart des entreprises, elles effectuent ce qu'on appelle une étude de marché. Mais du coup, nous, la question sur laquelle on va se concentrer, c'est en quoi les sondages peuvent nous aider à étudier, à faire une étude de marché. Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une étude de marché, de façon assez générale, mais on ne va pas chercher à aller trop dans le détail. Et dans une deuxième partie, on va ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'un sondage, comment ça se construit. Une étude de marché est réalisée par les services marketing d'une entreprise. On peut grosso modo découper une étude de marché en trois parties distinctes. Donc tout d'abord, on va se concentrer sur l'étude de la demande, c'est-à-dire qui va acheter le produit ou le service que je souhaite créer. Donc qui sont les clients, quel est leur budget, qu'est-ce qui fait qu'ils préfèrent ce type de produit. Il faut vraiment avoir une bonne idée de la clientèle ou de la future clientèle que l'on veut créer. Ensuite, on va étudier l'offre, c'est-à-dire la concurrence. Euh, Actuellement, qui sont les gens qui vendent le même type de produit que celui que l'on souhaite créer. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent mieux que d'autres. Quelle est la part du marché dont ils disposent actuellement. Et enfin, la dernière partie que l'on va étudier sera l'environnement, c'est-à-dire des éventuelles réglementations qui peuvent limiter ou nous contraindre dans notre production. Donc nous, on va plutôt se concentrer du coup sur la partie demande, car c'est cette partie-là que l'on peut assez facilement évaluer à l'aide d'un sondage. Donc un sondage que l'on va considérer ici comme qualitatif. En gros, on va, à partir d'un sondage, essayer de demander aux gens est-ce que vous souhaitez acheter notre produit? Oui ou non. Et le but sera d'estimer combien de personnes souhaitent acheter ce produit. Le sondage va nous permettre d'estimer la proportion de gens dans la population qui souhaitent acheter ou non notre produit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à toute la population, donc on ne peut pas demander à toute la France s'ils veulent acheter ou non notre produit. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un échantillon. C'est-à-dire qu'on va prendre juste une partie de la population, mettons 1000 personnes par exemple, et à ces 1000 personnes, on va leur demander est-ce que vous voulez acheter le produit ou pas. À partir de cet échantillon, on va pouvoir estimer la fréquence, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui vont souhaiter acheter notre produit dans l'échantillon. Et cela nous donnera une estimation de la proportion dans la population. Si par exemple il y a 20% des gens dans l'échantillon qui souhaitent acheter notre produit, on peut considérer qu'il y a à peu près 20% des gens dans la population qui vont souhaiter également acheter notre produit. Après, cette estimation, elle n'est pas hyper précise. Donc, pour aller un peu plus loin, on peut construire ce qu'on appelle un intervalle de confiance.
Un intervalle de confiance, ça va nous permettre de déterminer avec un certain degré de certitude quelle est la valeur minimale et maximale que peut prendre la proportion dans la population. On va prendre un exemple, ce sera plus clair. Donc si ma fréquence dans mon échantillon est de 20%, eh bien en construisant un intervalle de confiance, par exemple, je vais avoir avec une certitude, mettons de 95%, je vais être sûr à 95% que la proportion de gens qui souhaitent acheter mon produit dans la population est compris entre, par exemple, 15 et 25%. Donc je vais avoir une fourchette qui sera plus ou moins large en fonction du degré de certitude que je souhaite avoir ou encore du degré de précision de mon intervalle. Plus la valeur minimale et la valeur maximale de l'intervalle sont proches, plus il va falloir que j'interroge de monde, mais plus mon estimation sera précise. En conclusion, on a donc vu qu'une étude de marché, c'était l'étude de l'offre, de la demande, de l'environnement, et que pour étudier la demande, on pouvait utiliser des sondages pour savoir quel était le pourcentage de gens qui souhaitaient acheter notre produit ou notre service via le calcul de ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Alors après, il existe d'autres types de sondages. Nous, on s'est concentré sur un sondage purement aléatoire, c'est-à-dire qu'on prend les gens au hasard dans notre échantillon, mais il existe d'autres méthodes, par exemple des sondages qui utilisent des panels. Donc ça peut être une autre façon plus précise d'étudier la demande. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Question numéro 1. Pouvez-vous détailler la construction mathématique d'un intervalle de confiance? Pour construire notre intervalle de confiance, on va poser un petit peu le problème de façon mathématique. Donc on va considérer un échantillon de taille n de gens à qui on va demander est-ce que vous souhaitez acheter notre produit ou pas. Donc on sait que la proportion dans la population vaut P. Par conséquent, on va noter grand X, une variable aléatoire, qui va donc compter dans notre échantillon le nombre de personnes qui souhaitent acheter notre produit. On peut donc dire que X va suivre une loi binomiale de paramètres N et P, parce qu'on a une répétition d'une expérience aléatoire de manière identique et indépendante à deux issues possibles. Et on va donc introduire une nouvelle variable que l'on va noter grand Z, qui sera égal à X sur N. Grand Z va donc nous donner la fréquence de gens dans notre échantillon qui souhaitent acheter notre produit. On va ensuite utiliser l'inégalité de Chebyshev on va donc, pour utiliser cette inégalité que l'on va appliquer à notre variable z, devoir d'abord calculer son espérance, que l'on peut calculer à partir de l'espérance de x. L'espérance de z sera donc égale à p. On calcule ensuite sa variance, qui va donc être égale à p fois 1 moins p divisé par n. Et on va donc pouvoir utiliser l'inégalité de Chebyshev. Ensuite, on va passer à l'événement contraire dans le but de pouvoir ensuite trouver un encadrement de P. Et l'encadrement de P que l'on va pouvoir déterminer, on aura du coup une certitude, un niveau de confiance de 1 moins alpha %, ce qui nous permettra donc de dire avec un niveau de confiance de 1 moins alpha % que P est compris dans cet intervalle. Donc voilà comment on construit notre intervalle de confiance. Question numéro 2. En quoi consiste un sondage par panel? Un sondage qui utilise un panel est un sondage qui va être plus précis que les sondages dont je vous ai parlé dans la présentation,
Parce que du coup, au lieu de prendre un échantillon totalement aléatoire, en fait, on va prendre des gens qui vont respecter, qui vont rentrer dans certaines catégories, que ce soit des catégories socio-professionnelles, des catégories d'âge, qui vont correspondre en fait de façon plus précise à la population que l'on souhaite étudier. Par exemple, si dans la population française il y a 20% de gens qui ont entre 18 et 40 ans, eh bien dans notre échantillon par panel, on va essayer de faire en sorte de prendre 20% de gens qui ont entre 18 et 40 ans. De cette manière-là, on aura forcément une estimation plus précise. Parce que lorsque l'on prend des gens au hasard, en fait, on peut rencontrer divers problèmes. Parce que on ne peut pas prendre, par exemple, des numéros au hasard dans l'annuaire. On appelle les gens et on leur demande « Voulez-vous acheter notre produit ou pas ?» Parce que le risque que l'on peut courir lorsque l'on fait ça, c'est que les personnes qui vont répondre vont vérifier une certaine catégorie socio-professionnelle. Par exemple, si on appelle les gens à 14h chez eux, il y a de grandes chances pour qu'on ait surtout affaire à des retraités ou éventuellement à des jeunes. Donc du coup, il y a peu de chances pour qu'on rencontre des gens qui travaillent en entreprise. Donc on ne va pas cibler, l'étude va être biaisée parce qu'en fait on va interroger qu'une certaine partie de la population. La méthode par panel, du coup, consiste donc du coup à interroger les gens selon la catégorie socio-professionnelle, le sexe, l'âge à laquelle ils appartiennent. Donc ça permet d'avoir une meilleure estimation en fait de la proportion. Ce sujet a du coup une thématique plutôt orientée SES Maths, donc ça peut convenir à tous les étudiants qui souhaitent plutôt faire des études de commerce. Alors après, j'ai choisi de partir dans une direction plutôt économique, mais on aurait très bien pu partir dans un domaine beaucoup plus scientifique. Les sondages, c'est quelque chose d'assez passe-partout qui peut vraiment se mélanger à n'importe quel type d'autres thématiques. On aurait pu parler des assurances, c'est toujours un domaine économique du coup, mais on aurait pu aussi parler de tout ce qui va être étude de l'efficacité d'un médicament, donc là plutôt pour des élèves qui souhaitent faire un parcours santé par la suite, donc avec une thématique du coup plutôt SVT mathématiques. Mais on pouvait aussi voir l'aspect plus politique des choses, donc pour les sondages d'opinion. Donc voilà, il y a vraiment plein de façons d'aborder le thème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et du coup, je vous souhaite de bonnes chances pour la préparation de votre oral. Allez, à plus tard. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.dkmat.fr.